Eurocontrol coordonne le développement d'études de sécurité dites génériques concernant l'utilisation d'un drone à des fins d'inspection de l'aire de manœuvre. Cette étude de sécurité est coordonnée et développée conjointement avec l'aéroport de Blagnac, le service de la circulation aérienne, la DSNA, et un pilote de drone. La première chose à faire, c'est de définir la mission du drone, les cheminements qui sont nécessaires, les endroits où ils vont être. Le drone est de taille trop petite pour que, depuis une vigie, on puisse acquérir le contact visuel sur un drone. Et donc, il est donc essentiel de pouvoir prévoir à l'avance exactement quel cheminement va effectuer ce drone et de s'assurer qu'il ne sorte jamais des cheminements prédéfinis. Cette expérimentation a consisté à réaliser une inspection de piste, une inspection de taxiway, une inspection d'une rampe d'approche et un contrôle du calage du PAPI, qui est un indicateur visuel de pente d'approche pour les pilotes. Au-delà de la qualification de télépilote que l'on donne aujourd'hui, il y a une réelle connaissance aéronautique à avoir pour pouvoir utiliser ce genre de prestations. Vraiment connaître le milieu aéronautique au sens propre, puisque ça engage la connaissance de l'aviation civile, la connaissance du milieu, et d'avoir des notions qui nous permettent de pouvoir aborder cet environnement-là. On a beaucoup préparé la journée d'aujourd'hui dans le cadre de l'étude de sécurité pour s'assurer que les échanges radio soient bien préparés, que l'échange avec le contrôleur soit le plus naturel possible. Et au final, l'objectif pour nous était de montrer que le drone s'insère dans la circulation aérienne de la même façon qu'un aéronef piloté. On a envisagé effectivement une phraséologie dédiée au drone, alors ne serait-ce que par le call sign, on l'appelait DroneX, pour savoir exactement qui parlait, donc la première chose. Un personnel d'aéroport de Toulouse qui a l'habitude d'évoluer sur la plateforme et qui donc connaît parfaitement la phraséologie utilisée, était là pour faire le relais. D'un point de vue de la sécurité, tous les risques doivent être évalués de façon très rigoureuse, en particulier les risques associés aux problèmes de collision possible en vol avec des aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur une des pistes qui reste active, mais également les risques de collision au sol. Le principal défi en fait d'utilisation d'un drone sur un aéroport, ça va être le vol hors vue. C'est-à-dire qu'on va évoluer avec le drone hors vue du télépilote. La seule chose qui va nous rattacher à la machine, ça va être la caméra embarquée et sa géoposition sur le logiciel. Ce qu'on appelle le geocaching, c'est-à-dire s'assurer que dans un volume donné, le drone est programmé pour ne pas pouvoir en sortir, c'est-à-dire que même s'il y a une erreur de manipulation, par exemple, de l'opérateur drone, le drone de lui-même, arrivant au bord de sa cage, va s'arrêter. Un contrôle des équipements visuels PAPI. Le drone, lui, nous permet en quelques minutes de faire ce contrôle PAPI, alors que le contrôle à la nacelle, lui, va nous prendre une demi-journée pour faire les 2 PAPI d'une piste. Donc il y a un gain de temps évident, ça nous permet de fermer moins longtemps les pistes et d'avoir des résultats plus précis dans la mesure du calage du PAPI. Aujourd'hui, on a fait un premier pas avec cette expérimentation. Les cas d'utilisation sont très nombreux. On a vu l'inspection de piste, le balisage, ça peut être l'inspection des clôtures, etc. Ce qui est certain, c'est que la réalisation des missions qui ont été faites aujourd'hui est satisfaisante. L'utilisation du drone a montré son intérêt et surtout, on a pu mesurer que l'intégration du drone dans la circulation aérienne, dans l'environnement de nos infrastructures et des opérations aériennes, ne pose absolument aucun problème. Eurocontrol continuera à développer des études de sécurité génériques pour d'autres types d'utilisation drone sur des plateformes aéroportuaires, que ce soit par exemple pour la calibration d'ILS, l'inspection de bâtiments, l'inspection de fuselage sur le tarmac ou la gestion de la faune au travers du péril aviaire. De plus, Eurocontrol pourra aider localement des exploitants d'aérodromes ou des services de la circulation aérienne pour un déploiement spécifique dans un contexte aéroportuaire spécifique.